Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les béliers, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre déjà. Le temps passe vite et c'est bientôt la fin de l'été, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous les béliers, en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va commencer donc votre tirage tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie donc pour vous durant ce mois-ci. Et on est sur celle-là et on est sur Sobek. Alors Sobek c'est assez intéressant parce qu'en fait il représente tout ce qui est des marées, la montée du Nil pour pouvoir que les récoltes en fait se passent bien. Donc il contrôle en gros toutes les rivières, tout le Nil. Et les crues et ce qui peut être lié à ça. Donc pour que les choses poussent, pour que l'abondance naisse, il faut de l'eau. Donc ça peut déjà concerner ça, mais aussi Sobek, vous voyez qu'il a une tête d'alligator ou de crocodile. Et il protège aussi les habitants autour du Nil des attaques. Donc pour que tout se passe bien. Donc en même temps c'est un protecteur et en même temps il aide à l'abondance, il aide à ce que la vie prenne vie justement. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. On va voir un peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que ce bec en fait vient faire là pour vous? Peut-être que ça peut vous protéger durant ce mois-ci de personnes néfastes autour de vous, de situations néfastes, ou que ça peut vous donner en fait un coup de pouce pour justement réussir à jongler dans un climat qui peut être pas forcément facile, qui est bien pour vous, pour votre situation, mais où il y a autour des petits couacs qui peuvent arriver. Donc on va aller voir ça avec le tarot, donc pour les béliers. Allez, en rang indienne, c'est super, en file indienne. Hop. Donc on est pour vous avec l'As de Pentacle, le 9 de coupe, le 5 de coupe, il ressort souvent en transition le 5 de coupe pour ce mois-ci, pour les signes. La carte du puits et la carte du 2 d'épée. Donc là c'est assez intéressant justement parce qu'il n'y aura pas des remises en question, mais il y aura essayez de voir les choses différemment pour vous ce mois-ci, pour vous réorienter et par rapport à ce que vous souhaitez. Donc là on voit qu'on commence avec l'As de Pentacle. L'As de Pentacle c'est un nouveau départ en fait stable parce qu'on démarre sur un seul et unique socle. Et le Pentacle c'est l'élémentaire, donc c'est aussi le quotidien, c'est le concret, c'est ce qui est solide. Donc là il y a un nouveau départ qui peut s'annoncer où on part sur de bonnes bases et solide, où on recommence quelque chose de nouveau avec l'As de Pentacle. C'est vraiment un nouveau souffle, on va dire comme ça, mais c'est comme quand vous faites, imaginez une partie de Monopoly, vous commencez à la case départ. Vous commencez pas à une case aléatoire sur la carte, vous commencez vraiment à la case départ. Ben là, c'est une case départ. L'As de Pentacle, où vous partez dans l'optique en fait avec le 9 de coupe d'être dans une certaine joie, dans une certaine béatitude, de profiter, d'être bien émotionnellement. Donc votre objectif et votre but, en gros, c'est d'être bien, d'être heureux et que tout se passe bien. Et par rapport à Sobek, tout ce que je vous ai dit avant, en fait, c'est exactement ça. Vous voyez les habitants autour du Nil, eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir vivre normalement et que tout se passe bien dans la joie, dans le bonheur et tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, il y a des inconvénients, c'est que dans le Nil, là où ils doivent aller chercher l'eau, ou quand la crue elle va monter et tout ça, enfin quand il y aura le niveau d'eau qui va monter pour pouvoir irriguer les cultures et tout ça, et avec va venir les alligators. Et c'est ça en fait qui peut vous faire un petit coup de mou au moral et de voir que le négatif. C'est comme si les habitants en fait voyaient que les alligators et pas le positif que la montée des eaux peut apporter aussi avec l'abondance et la joie que ça peut apporter tout ça. Surtout que la montée des eaux, donc Sobek c'est un dieu qui maîtrise aussi l'élément eau, du coup c'est tout ce qui est émotion, comme les coupes. Donc du coup il y a une montée peut-être d'émotion, et avec cette montée d'émotion vous allez pouvoir éprouver plein de joie parce qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, vous pouvez enfin prendre un nouveau départ et tout ça, tout ça. Mais avec cette joie, et en même temps il y aura des inquiétudes qui pourront venir. Donc c'est assez voilà les béliers pour vous pour le moment. Mais ce qui est important, c'est la symbolique du 5 de coupe qui est toujours les émotions. C'est que là vous voyez que la personne elle est un peu effondrée devant les 3 coupes qui sont renversées, mais elle ne voit pas qu'il en reste encore 2. Donc là c'est vraiment une optique en fait de voir le positif au lieu de voir le négatif, de se focaliser sur le négatif. C'est voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide.
pour vous ce mois-ci et essayez en fait de tirer le bon dans chaque situation. Et c'est ça en fait qui va être important pour vous parce que essayez de tirer le bon dans chaque situation. Ça veut dire, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez que ça finisse mal ou vous voulez que ça finisse justement bien et être heureux? À quoi vous voulez que serve ce nouveau départ? Quel est votre but en fait? Pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi est-ce que vous engagez quelque chose? Pourquoi, comme le bélier qui fonce une fois qu'il lance sa charge, il a une cible, il a un but, il fonce pas comme ça tête baissée. Enfin si, un bélier il peut foncer tête baissée parce que c'est un bélier. Mais justement ça vient faire appel à votre conscience on va dire et à votre logique. À votre bon sens, les béliers, à avoir une cible en fait pour que votre charge elle soit effective et qu'elle ne tombe pas en fait dans le vide et que du coup vous voyez que le mauvais résultat de votre charge alors qu'en fait votre charge elle pouvait être superbe, spectaculaire mais que vu que vous aviez pas de but et du coup ça a rien donné, du coup automatiquement il y aura de la déception derrière. Donc là il y a à peu près ça à voir, à modeler, à avoir conscience durant ce mois-ci pour vous les béliers et surtout ce que je vous disais, qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, avec la carte du puits, on a la symbolique du puits, donc faire un souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et en même temps, là, on a donc la vie qui est rendue humanoïde. Et elle a un pendule. Et avec le puits, en fait, elle recherche les sources d'eau. Les sources d'eau, c'est quoi? C'est Sobek. Mais qu'est-ce que c'est aussi l'eau? C'est les émotions. Qu'est-ce qu'émotionnellement vous recherchez? Vous recherchez la joie et la béatitude ou vous recherchez la déception et vous focalisez que sur le négatif? Et bien là, en gros, c'est ça. C'est essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide et chercher en fait ce qui vous rend heureux et faire le point sur ça avec le 2 d'épée. C'est vraiment vous poser en fait. C'est mettre un temps de pause pour revoir en fait réellement vos désirs et vers quoi vous voulez aller, mais pour que vous soyez prêt mentalement. Les épées, c'est l'air, c'est tout ce qui est acter des choses, signer, c'est trancher, c'est le dire, c'est s'affirmer. C'est être mentalement prêt. Et c'est pour ça que là, vous voyez une personne en fait qui est un peu en train de méditer avec les yeux bandés, parce que c'est se recentrer. Se recentrer et être en accord avec les buts et les souhaits que vous pouvez avoir durant ce mois-ci. Donc c'est assez intéressant. Parce que là en fait c'est vraiment vous reprendre en main. C'est comme si vous alliez faire une nouvelle charge, vous alliez entamer quelque chose de nouveau et que en cours de route, pour un bélier ça peut être assez rare, mais vous arrêtez en cours de charge pour vous dire mais est-ce que je suis bien sur la bonne cible? Est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Ou est-ce que j'ai foncé tête baissée et j'ai pas vu où est-ce que j'allais? Donc en gros voilà, c'est prendre un peu de recul pour revoir vraiment, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais à revoir vraiment vos objectifs et voir si vous êtes vraiment sur le bon chemin. En gros pour vous c'est ça les béliers pour ce mois-ci. En tout cas la première impulsion. On va continuer avec mon oracle, donc le Tsugi qui est disponible dans la boutique Etsy si celui-ci vous plaît, pour voir un petit peu plus loin avec un autre message. Alors, et on est avec le pont. On est avec le Hachi, donc qui est que conscience t'accompagne, voici la limite du sacré et du profane. La limite du sacré et du profane, c'est le 5 de couple ici, concrètement. Le profane, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas conscience d'eux, tout ce qui n'a pas la connaissance pour comprendre, pour aller de l'avant. Et là, si vous prenez conscience justement qu'il y a du positif encore derrière, mais vous ne regardez pas dans la bonne direction, et c'est ça en fait qui va vous permettre de sauter le pas, de franchir le ravin, de franchir la rive. Repensez à ce bec, je vous ai dit, le Nil, il y a des alligators ou des crocodiles dedans, mais vous par exemple pour vos rizières et tout, il faut traverser ce fleuve, mais il y a les alligators et vous voyez que les alligators. Sauf qu'en fait, il peut y avoir des ponts, il y a toujours des solutions, mais pour ça il faut toujours revoir, en fait chercher, sonder, voir quel est le bon plan, c'est pour ça qu'il faut se recentrer. Et après, du coup, vous trouverez les bonnes solutions pour aller là où vous voulez aller en partant de cette nouvelle base. Donc là, en gros, ce mois de septembre, pour vous les béliers, c'est vraiment la première pierre à un nouvel édifice. Donc c'est important parce qu'il faut toujours construire des bases solides pour que ça tienne dans la durée, dans la longueur, sur le temps, peu importe comment est-ce qu'on le dit, c'est la même chose. Mais voilà, il faut avoir la tête sur les épaules. Donc en quelque sorte, c'est lancer une charge contrôlée pour vous, les béliers.
Donc on va tirer encore une autre carte avec le Tchécoli. Et c'est la carte du déni, de la dénégation. Donc, et ça justement, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce que je vous ai dit avant en fait. C'est rester concentré quand même, parce que la dénégation ça peut être bien, parce que là on voit qu'il n'y a pas de hier en fait, c'est juste on n'entend pas. Donc peut-être pour ne pas entendre le négatif, pour ne pas être impacté, ça peut être bien, mais rester focalisé, voire focalisé, hein, comme avec le pendule en fait, voilà, qui est focalisé qui se focalise sur les sources. Mais la dénégation aussi, c'est ne pas vous dire, parce que vous êtes un bélier, vous faites votre charge, vous dire oui mais non c'est bon, je vais y arriver, même si je continue et que je me paye un mur, je défoncerai le mur et puis tout se passera bien. C'est en quelque sorte, c'est comme si vous fonciez. Imaginez la charge d'un bélier qui veut traverser le Nil, mais vu qu'il regarde pas où il va, et du coup il loupe le pont d'1 mètre et il se retrouve dans l'eau. Ce serait con quand même. Ce serait quand même super con. Donc il faut savoir se remettre en question aussi, les béliers, pour vous ce mois-ci. J'ai plein d'images mais complètement débiles par rapport à ça, parce qu'en gros ça pourrait être juste une histoire d'être un peu têtu, d'être un peu buté comme ça, et de juste parce que voilà, l'impulsion du bélier fait que on s'arrête pas en fait. C'est l'impulsion de départ. Le bélier aussi, c'est le premier signe du zodiaque, donc comme l'as de denier. Mais voilà, donc là il y a vraiment une mesure à prendre pour vous les béliers, et même si ça doit prendre un peu plus de temps, redirigez votre charge à un moment donné. Donc on va voir un dernier message avec les ailes de la sagesse, voir ce qu'on peut vous dire comme dernier petit mot pour ce mois-ci. Je vous jure. Et on a l'éphémère. On vous dit accélération, opportunité, dites oui. Et on dit, je dis oui à la vie avec l'affirmation. Et ça vous dit, lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance, vous trouverez votre chemin. C'est exactement tout ce que je vous ai dit là en fait. Et il faut avoir confiance en vous, mais pour ça, vous trouverez votre chemin, mais voilà, sans être buté, sans être dans la dénégation, sans vous dire tout ce que je vous ai dit avant. Et la carte là, elle... voilà, peu importe qu'il y ait des alligators, peu importe que le pont... Enfin, il y a toujours un pont en fait pour traverser, il y a toujours une solution pour aller de l'avant. C'est comme le pendule, il trouvera toujours une source d'eau à un moment donné, même si le puits actuel, il est asséché. Donc voilà, il faut ouvrir les yeux, voir en fait autre chose, voir le positif, et que vous êtes capable de le faire. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce dernier message vous aura parlé, les béliers. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Et si vous avez besoin donc d'une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.